Il existe dans les recoins sombres du folklore franco-canadien une créature terrifiante qui hante les esprits des habitants du Québec et de l'Acadie. Le loup-garou. Plus qu'un simple mythe, cette légende se transmet de génération en génération, nourrissant à la fois la peur et l'imaginaire collectif. Bien que le loup-garou soit souvent comparé à un loup-garou, il est bien plus qu'une simple créature surnaturelle. Il incarne la transgression et la punition. Dans les temps anciens, on racontait que le loup-garou était un homme, un simple mortel, qui avait enfreint des règles sacrées, que ce soit les préceptes religieux ou les normes sociales. La légende suggère que ces transgressions, comme l'abandon de la foi chrétienne, la violation du carême ou même la pratique de la magie noire, peuvent provoquer une malédiction. Après avoir commis un acte grave, ce pécheur se transformait en loup-garou, une créature mi-homme, mi-loup, condamnée à errer la nuit, en quête de ceux qui agiraient à son image. La transformation du loup-garou était aussi douloureuse que symbolique. L'apparition du monstre marquait un changement radical, non seulement physique, mais aussi spirituel. Les yeux perçaient l'obscurité avec une lueur féroce. Le corps se courbait sous la forme d'un loup-garou décharné, aux griffes acérées et aux crocs terrifiants. Mais ce n'était pas juste un animal. Le loup-garou conservait une part de l'âme humaine, condamné à chasser ceux qui, comme lui, transgressaient les codes de leur société. Il n'était pas seulement une bête, mais aussi une punition vivante. Son existence terrifiait les villageois, qui croyaient qu'il pouvait s'attaquer aux innocents, mais qu'il avait aussi la mission de réguler les comportements déviants. Les habitants étaient donc prudents et respectaient les interdits, car il suffisait d'une seule incartade pour attirer la colère du loup-garou. Les histoires de rencontres avec cette créature étaient fréquentes, et à chaque récit, la peur et l'avertissement s'intensifiaient. Le loup-garou se nourrissait de l'âme des pécheurs et des fautifs. On disait qu'il pouvait se faufiler dans les maisons et que personne n'était à l'abri. Chaque coin sombre et chaque chemin isolé devenaient des lieux de terreur où personne ne souhaitait s'aventurer, de peur de croiser le regard fauve du monstre. Mais malgré cette peur omniprésente, il existait des moyens de se protéger. Certains disaient qu'en faisant une croix sur la porte ou en portant un objet sacré, le loup-garou ne pourrait entrer. D'autres croyaient qu'il suffisait de prononcer un certain nombre de prières ou d'incantations pour éloigner cette créature maudite. L'idée que le loup-garou punissait ceux qui réussissaient en dehors des normes sociales a joué un rôle important dans la manière dont les communautés s'organisaient. La peur de cette créature faisait office de garde-fou, un moyen de maintenir l'ordre et de rappeler à chacun qu'aucune transgression n'était pardonnée sans conséquence. C'était un avertissement que la société, dans sa forme la plus rudimentaire, tenait à cœur. Au fil des siècles, la légende du loup-garou a évolué, mais elle reste un élément central de la culture franco-canadienne. Elle symbolise à la fois la menace de l'inconnu et la notion de justice morale. Le loup-garou est à la fois un reflet de nos peurs et de nos valeurs, une créature qui, par sa simple existence, nous rappelle que certaines règles ne sont pas faites pour être brisées. Et bien que le monde moderne ait perdu de son mysticisme, le loup-garou continue de hanter l'imaginaire collectif, rappelant que, peu importe le temps qui passe, certaines légendes ne s'éteignent jamais complètement.